Continuer. Comme vous le savez, vous aurez d'ici deux petites semaines l'attestation de formation, de cette formation. En parallèle, vous allez recevoir des documents, c'est-à-dire la planification et la répartition selon par séquence, par séance et par durée. Comme ça, pour... Merci, monsieur. Alors, pour la moyenne section, c'est un peu différent. Vous voyez, on va développer des compétences. Et il peut plus facilement s'adapter et s'intégrer dans la classe. Il peut acquérir des acquisitions plus rapidement. Nous avons réservé uniquement 2 semaines pour la rentrée et la normalisation. Et j'ai intégré dans cette planification également, dans la semaine 1, c'est le scénario 1 de Cactus et Capucine, le travail sur la comptine, sur les consignes et les cartes lexicales, et la présentation également des outils de la méthode. Et voilà, la semaine 3, on a commencé vraiment à travailler sur le module avec toutes les activités qui sont réparties par semaine et ça évolue. Comme vous remarquez, la semaine 6, par exemple, on a des jeux de rôle. Donc les enfants ont travaillé sur les scénarios de Cactus et Capucine. Ils ont pu acquérir un vocabulaire bien précis. Ils ont pu acquérir des actes de parole et ils peuvent, à ce moment, à la fin du module, faire des jeux de rôle en investissant ce qu'ils ont appris au fur et à mesure dans le module. Par exemple, pour la graphomotricité, les fiches, toutes les fiches ne se font pas à la fin, mais surtout à la fin du module, vous avez intérêt à revoir si tous les enfants ont pu faire les tracés demandés, si vous avez besoin d'ajouter des fiches du cahier, des fiches supplémentaires de graphisme, vous les ajoutez. Eh bien voilà ce que nous avons proposé. Est-ce que vous trouvez que ça se fait? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réaliste? Surtout pour les personnes qui ont travaillé avec la méthode. Donc 4 semaines sont suffisantes pour un module à partir du module 2, oui ou non? Donc pour moi, je ne peux pas faire en 3 semaines. Sauf si vous avez omis ou bien les enfants sont très rapides. À l'exception du module 8, parce que c'est un module très motivant. Il parle des vacances et les enfants travaillent très rapidement avec ce module. Ça revient à vous. Et si vous faites en 3 semaines, qu'est-ce que vous faites avec le temps qui reste? Alors on va voir. On va voir vous tapez sur quoi? Qu'est-ce que vous privilégiez? Quelle activité? Est-ce que ce sont les activités orales ou écrites? Faites beaucoup de fiches, vous allez terminer très rapidement. Si vous travaillez par contre sur les activités, vous allez avoir besoin de plus de temps. Et pour la grande section, qui est un peu plus compliquée que la petite et la moyenne, nous avons proposé cette répartition. Pour la PS, donc 1 ou 2 semaines pour la normalisation, les semaines 33 et 34 pour la clôture de l'année. Donc là, vous avez des bilans à faire, vous avez des évaluations, des fêtes à préparer. Donc c'est plus sérieux en grande section, vous avez besoin de ces 2 semaines pour clôturer. Et ce qui reste, vous voyez, nous avons choisi de travailler pour les autres modules. À l'exception du module 1, vous pouvez travailler soit 5 semaines, soit 6 semaines par module, ça dépend des enfants. Et voilà la répartition. Donc vous avez un travail sur la couverture, sur les pictogrammes, les consignes. Vous avez la semaine 3, le manuel, l'ouverture, le dialogue, le chant. Vous travaillez l'album à l'entier.
La semaine 4, vous travaillez chaque semaine 1 lettre, donc 1 lettre avec tout ce qui est avec la double page. Et en parallèle, vous travaillez également sur le cahier d'activité, les activités qui se rapportent à chaque activité. Vous faites une activité et tout de suite, vous faites l'activité qui est sur le cahier, qui correspond à cette activité. Vous avez tout le temps des renvois vers le cahier d'activité. Pour la répartition annuelle, c'est fini. Le travail compliqué va venir. Et voilà. Je suis nulle en mathématiques, je vous avertis. Mais j'ai fait ce travail pour vos beaux yeux. Pour vos yeux. Voilà. Si je dois respecter ce qui est demandé dans les curricula partout dans le monde, et si je vais respecter les besoins de l'enfant et les capacités de l'enfant, je devrais faire le travail qui suit. En petite section, je vais travailler surtout à l'oral. Et comme vous voyez, les activités orales sont au début. Je vais donner beaucoup plus de temps aux activités orales qu'aux activités de l'écrit et de la lecture. Je vous rappelle, il n'y a pas d'écriture en petite et moyenne section, il n'y a pas de lecture. Il y a uniquement des activités qui se font à l'écrit, comme les fiches que vous travaillez, et il y a une préparation à la lecture que vous travaillez travaillant la compréhension de l'album, en travaillant la page de couverture de l'album, en comptant les mots du titre, en travaillant sur les annotations des thèmes scientifiques qui sont, c'est-à-dire sur la quatrième de couverture de l'album. Donc c'est ça la préparation à la lecture. Et tout le reste, c'est un travail qui se fait à l'oral. Vous avez Cactus et Capucine, qui est l'oral de communication, dont l'enfant a besoin pour communiquer avec vous au quotidien. C'est 5 fois par semaine, chaque jour 15 minutes. En moyenne section. Également, la même chose. Ce ne sont pas les mêmes actes de parole, mais ça évolue. Vous avez pour la chanson 2 fois par semaine 30 minutes. Vous pouvez faire 4 fois 15 minutes. Mais c'est une simple proposition. 60 minutes. Alors que la chanson qui est en grande section, vous lui réservez uniquement 15 minutes. Pourquoi? Parce que vous avez 6 semaines et parce que l'enfant est capable d'écouter et de comprendre et mémoriser plus rapidement. Et j'ai besoin du temps pour travailler la lecture. La comptine qui est en petite section, excusez-moi, je parle ici de la moyenne section, donc il est plus facile à l'enfant de mémoriser. La comptine, je lui réserve en petite section 2 fois 30 minutes, en moyenne section 2 fois 15 minutes. Le compte, c'est 4 fois 30 minutes. Et là, je parle du compte enregistré parce que c'est très important pour un enfant d'écouter et de comprendre. S'il vous plaît, c'est beaucoup plus difficile pour un enfant arabophone ou bien non arabophone d'écouter un message qui est émis par une personne absente. Maintenant, si je laisse ma voix et vous avez des difficultés à m'écouter, vous allez quand même comprendre ce que je dis parce que je parle avec mes mains, avec mon visage, donc ça facilite la tâche. Alors que l'enfant, essayez s'il vous plaît de ne pas dire vous-même le compte ni la comptine. Faites écouter que l'enfant puisse acquérir l'accent et comprendre le message émis par une personne qui n'est pas présente devant lui. Donc, je vais travailler le compte 4 fois par semaine, 30 minutes. Par contre, en institution, c'est 2 fois 15 minutes. Les mathématiques, je travaille tous les jours 30 à 60 minutes, je pense. N'est-ce pas? C'est plus que 30. J'ai mis 30 et j'ai laissé un temps. Pour l'album, c'est un travail qui se fait. C'est un travail concernant un document écrit. C'est 4 fois 30 minutes parce que vous avez beaucoup besoin de travailler sur les illustrations, faire des productions d'écrits, travailler sur la chronologie et tout ça. Et je continue. Donc j'ai comptabilisé le tout. J'ai réservé pour les 5 sens 1 fois par semaine 30 minutes. Vous avez 2 exercices de sensoriels dans chaque module. Pour la découverte, c'est 2 fois 30 minutes, ça fait 90 minutes. Pour la graphomotricité,
en moyenne et en petite section. Donc, j'ai raccourci l'oral en moyenne section et j'ai donné beaucoup plus de temps, un peu plus de temps pour les activités qui se font à l'école. Est-ce que vous avez maintenant compris comment je peux comptabiliser? Donc, vous allez voir que les 6 heures, ça fait... Et puis, je fais mon souligné. Je ne vais pas vous montrer le tout, mais c'est le même travail. Donc, quand j'ai écrit 30 minutes 2 fois par semaine, j'ai rempli mon tableau. 30 minutes 2 fois par semaine. Ça vous convient? Et maintenant, vous pouvez vous-même faire votre semainier en fonction de vos besoins. Ça dépend, n'est-ce pas? Et j'ai essayé autant que possible de respecter les moments de concentration pour répartir les activités. Je vous laisse un peu lire pour me dire est-ce que vous trouvez que ça vous convient. Voilà, ça va. Moyenne section, c'est 5 heures de travail, 300 minutes. Si vous comptez les minutes qui sont ici, c'est 300 minutes. Vous voyez, c'est un travail mathématique. Vérifiez. Je ne sais pas additionner. Vérifiez après. Peut-être que je vais faire. La grande section, voilà, j'ai essayé autant que possible de faire une répartition qui respecte ce qui est demandé, les activités demandées, en précisant la durée de chacune de ces activités. Alors, merci de votre attention. Je sais que j'ai été longue et ma voix est rouillée. Vous ne pouvez pas improviser. Il y a les fiches, il y a les albums, il y a la fiche numéro 1, il y a des détails sur la fiche, il y a une consigne, donc les enfants doivent pouvoir se repérer sur une fiche, se repérer et savoir le nom de chacun des matériaux. Par exemple, en grande section, il y a une outil de facilité. Il y a le manuel de l'élève, il y a le cahier d'activité numéro 1, le cahier d'activité numéro 2, il y a également le cahier d'écriture. Et vous avez pour les outils de la classe, il y a les affiches. Il y a les affichettes en grande section. Et il y a le CD sur lequel on écoute des cours. Donc les enfants feront ce travail au niveau de la 3e semaine. La 4e semaine, j'entre un peu dans le module en travaillant sur les scénarios 1 et 2. Sur la comptine, je travaille sur les illustrations et les comptes. Et puis je travaille sur les affiches pour le compte, sur l'album et les affiches de l'album. Donc là, c'est un travail qui ne nécessite pas trop de concentration et qui ne demande pas de l'enfant de se mettre en situation d'échec. Donc vous travaillez sur les illustrations. Là, il va donner un mot, un nom pour chaque dessin. Vous allez l'aider à dire les mots en français. Donc il va se sentir en situation de réussite. Il va avoir confiance en vous, confiance en lui-même. Et il va pouvoir avancer plus rapidement plus tard. Et voilà, vous allez regarder qu'il y a une répartition pour les 8 semaines du début de l'année. Et après, vous allez faire le travail sur 4 semaines. Vous avez tout. Les mathématiques, comme vous voyez, nous avons travaillé sur les activités et les jeux, la semaine 4. La graphomotricité uniquement sur la tenue de l'enfant et la tenue de l'autiste et la posture de l'enfant qui sont très importants avant d'aborder les exercices de graphisme. Les maths, ce sont les jeux et les manipulations, les 5 sens et ça continue. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau. Vous trouvez que nous avons respecté ce que nous avons dit. Donc c'est une planification qui peut être modifiée, qui peut être adaptée à chacun, adaptée à chaque situation, et vous pouvez changer ce que